Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit tuto sur ce C4 Picasso pour disques et plaquettes avant. Alors pourquoi je les change? Parce que les disques commencent à être un peu creusés et là tu vois ça fait pas longtemps que je l'ai, j'ai fait peut-être 150 bornes avec et les freins avant commencent déjà à couiner donc pas de détails. On change disques et plaquettes, on est tranquille. Allez c'est parti. Alors dans un premier temps, on va débloquer les boulons. Donc là j'ai mis l'écrou anti-vol. On commence toujours par celui-là. Il était pas trop serré, ça va. Et ensuite tu fais les autres. Toujours faire l'écrou anti-vol en premier, parce que selon comment c'est serré en fait, tu risques de le foirer ou quoi en le sortant. Parce que du coup, si tes trois autres boulons sont bien plaqués, du coup lui il est un peu plus libre et tu forces moins dessus. Donc maintenant on va mettre le cric et la chandelle. Alors pour mettre le cric c'est simple, tu as une flèche là ici, tu te mets en dessous au même niveau sur le bas de caisse. Voilà. Tac. Et on pompe. Pareil, tu lèves jusqu'à ce que la roue ne touche plus par terre, ça sert à rien d'aller plus haut, tu vois. On est nickel. Au pire des cas, c'est elle qui va nous faire chier, parce qu'on sera pas assez haut. Alors, je la mets comme ça, mais je vais te montrer après où je la mets, t'inquiète pas. J'enlève la roue et ça sera plus visible quand la roue sera plus dessus. Hop. Tac. Là, j'ai mis la chandelle. On descend gentiment, clac. Voilà. On enlève la roue. Alors, faire gaffe, pas t'arriver au. Voilà. Si t'as pas l'habitude avec la péteuse, je me répète, mais utilise des douilles adéquates. J'ai l'habitude. Oh, ça fait des bruits bizarres. Ah oui, ça fait un moment que c'est comme ça. Merde, c'est là que je vais pondre. Vache. Ah, j'en étais sûr. Donc là, tu vois. Ah, j'ai réussi, tu vois, en tapant. Si ça bloque vraiment, tu te mets derrière, une cale en bois, un marteau, et bam, bam, bam. Tu tournes ta roue d'un quart, bam, 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 jusqu'à ce qu'elle descende. Hop, on cale la roue sous la voiture, elle nous embête plus. Allez, je vais te montrer où j'ai mis la chandelle. Donc la chandelle, tu vois, je l'ai mis au niveau du berceau. Là sur le support, là où il y a la barre de torsion, ou la barre stabilisatrice. Et là, t'es tranquille, ça va pas bouger. Allez, on attaque les freins. Là, on va commencer par enlever ces deux vis-là. Là. Un tournevis dans le disque, comme ça, tu vois, regarde, ça bloque. Sachant qu'on va forcer comme ça, tu vas arriver à en buter là-dedans. Donc là, c'est un Torx 230. Oh putain, je la sens mal. Donc là, tu vois, ça a tendance à foirer, tu vois. Donc là, je vais remettre mon Torx et je vais l'enfoncer au marteau. Comme ça, il est bien dedans. Logiquement, on ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Alors, j'espère que dans le kit, il y a des vis neuves. Voilà. Juste histoire de le débloquer. On passe à l'autre. Alors du coup, vu que le premier, il avait un peu de mal, je vais y mettre un coup de marteau aussi. Hop, voilà. Donc là, il est débloqué. On peut passer à la suite. Alors, là, j'ai tourné la roue au maximum vers moi, à la gauche, du coup, pour que tu puisses avoir une meilleure vue, parce que si je te pose avec le trépied par terre, avec le contre-jour, tu risques de rien voir. On enlève le petit capuchon ici, et un tournevis plat. Voilà, on fait là. Le deuxième en dessous. Alors fais gaffe, c'est pas trop fort parce que des fois ça a tendance à partir dans tous les sens. C'est une clé Allen de 7. Donc si tu as vu la vidéo où je présente les outillages à avoir, cette douille là qui est très importante parce que tu vois, elle sert. Ça sert pas que pour Volkswagen, pour certaines PSA aussi. Tu la desserres. Hop, voilà. Après le fait de tourner la roue comme ça, c'est plus facile d'accès et tu te fais moins chier avec le cliquet, tu vois. Donc là, hop, ça commence à devenir libre, tu vois, hop, je vais l'avoir à la main. Voilà. Voilà. Le deuxième. Après, ces douilles-là, elles sont un peu contraignantes parce qu'elles sont longues. Et genre pour des disques arrière sur certaines voitures, en fait, l'amortisseur, il te fait chier. Et là, du coup, c'est contraignant. Donc des fois, tu es obligé d'enlever l'amortisseur pour pouvoir démonter l'étrier. C'est un peu galère. Elle est bien, mais c'est pas pratique. Hein.
Ça, c'est une douille que j'avais acheté, je sais pas, 20 ou 25 euros, je crois, un truc comme ça. C'est du Facom. Tac. Donc là, maintenant, l'étrier est libre. Pour enlever cette agrafe ici, donc pareil, tournevis plat. Voilà. Alors du coup, la plaquette qui est côté disque, fait un côté piston, vient avec. Parce que du coup, elle est prise dans le piston. Tu vois, voilà. Ça fait comme ça, t'as juste à la déclipser. Voilà. Repousser le piston. Donc j'utilise mon repousse piston. Hop, voilà. Voilà, là il est plaqué. Juste à le visser, tu vois. C'est enfantin. Alors après, si toi tu n'as pas de repousse piston, tu peux le faire à la multiprise. Donc tu prends ta multiprise, t'écartes, ou alors tu prends ta multiprise et tu renforces. Mais t'as intérêt à avoir une sacrée multiprise parce que franchement, c'est balèze. Voilà. Voilà, c'est fait. Je crois que mon gant vient de péter, c'est ça. Vive les gants action. Mais ça dépanne. Pour le tarif, on va dire que ça fait largement le taf. Hop, voilà. Tout à l'heure, je passerai un petit coup de propre, tranquille. Pour le moment, on va attacher l'étrier au ressort d'amortisseur. Et tu verras que du coup, l'étrier il pendouille et c'est chiant. Donc pour ce faire, un fil de fer. Et qu'un fil de fer, je peux tout faire. Ah merde, il est trop gros. Tant pis, je vais passer par là, hop. Fais un petit tour, tranquille. Voilà. Et tu le fais passer dans le ressort. Hop. Et voilà. T'entortilles alors attends, je sais pas si tu vas le voir là. T'entortilles ton fil de fer ici. Et tu vois, il tient tout seul. Et là, tu peux accéder à tes disques, à ton disque tranquille. Donc là, la dernière plaquette, rien de plus simple. Tournevis, tac. Ouais, encore même pas besoin, tu vois. C'est venu tout seul. Rien de bien compliqué. Alors maintenant, on va enlever le support de plaquette, d'étrier, pardon. Vis là. Et là, c'est des torques inversés. Mâle, femelle, je sais plus dans quel sens on dit. Me casse pas les bonbons. Voilà. Donc il faut des douilles exprès, comme celle-ci. Qui en général, chez BMW pour faire les tours de boîte. Là, tu desserres. Oh bah voyons. Ah, ils ont serré ça comme des bœufs. Ah si, la péteuse. Voilà la première. Et la deuxième. C'est quand même pratique une clé à choc. Hein. Si t'as pas ça, bah... Si t'as pas ça, tu prends une rallonge. Et vas-y de mon cœur. C'est celle que je conseille que je peux te donner. Et maintenant, il va nous rester plus que le disque à enlever. Donc, comme je les ai desserrés tout à l'heure, hop, première vis et deuxième vis. Est-ce qu'il va venir? Il veut pas venir. Alors, le Darak. Aïe, ça c'était les doigts. Alors, faut rien laisser traîner en dessous, hein, pas un peloton parce que sinon tu risques d'auto le carrosserie. Donc là, on va mettre un petit coup de propre. Voilà, donc là j'ai mis le coup de propre. Alors tu peux utiliser ça, c'est du P80, tu vois, voilà, ou de la tôlemerie comme ils disent dans le gougeron. Tu fais ça partout, machin, clac, 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 voilà, t'as compris. Avec le Dremel, ça va 2 fois plus vite, tu vois. Donc maintenant on va installer le nouveau disque. Alors le nouveau disque, tac. Alors comme tu vois, il est en après. Alors c'est pas dérangeant, c'est normal, c'est la protection pour pas que ça rouille dans le stockage, machin, tu vois. Te bille pas, l'après partira quand tu feras tes premiers freinages, ça va partir tout seul. Et là tu vois, alors attends, prendre la douille, ça sera plus facile. Hop. Alors sur ce kit, j'avais des vis neuves de fournies avec. Alors attends, je l'approche, je vais te montrer pourquoi je ne les mets pas. Parce que clairement, c'est cool hein, les vis neuves, mais c'est de la grosse merde. Voilà, c'est des vis comme ça et tu peux... Ah merde, tu vas voir. Voilà. Attends, ouais. Je sais pas si tu vas arriver à bien voir. Bah, c'est du cruciforme. Ah, si à long peut-être. Attends, faut qu'il s'y fait chier.
C'est du cruciforme. Donc franchement le cruciforme, à bannir ce truc, c'est de la merde. Quand tu veux les enlever après mon gars, c'est chiant. Quand ça foire, t'es obligé d'y aller au burin et tout. Enfin une comédie. Bref. On va remonter le support d'étrier. Là tu vois, j'ai mis un petit coup de propre. Voilà. Donc tu remets le support, les vis. Alors si tu vas à la clé à choc, tu fais prendre quelques tours. Sinon, si ça foire, speed pas le bordel. Voilà. Là tu vois, il tient. La choc. Alors bien sûr, c'est pour la rapidité. Hein. Hop, je vais pas plus loin. Toujours serré à la main, toujours. Ou dit au couple avec une clé dynamo. Regarde la dynamo de Seymour. Là. Tiens, tiens. Faut pas que ça bouge. Pareil la dynamo de Seymour. Tiens, tiens. Voilà. À quelle heure faut une clé dynamo là? Aïe aïe aïe. Bref, on va remonter l'étrier qui est là-haut là. Tiens. Et on va mettre les plaquettes d'abord. Hop. Alors tu desserres ton fil de fer. Hop. Voilà. Tu reposes tranquillement sur le disque et le support d'étrier. Ah bah, la bif elle a lâché mon copain. On va faire. Hop. Ah oui, là, il a pété, il va me casser les couilles. Oh, enfin, je le coupe. Voilà. Hop. Terminé casse-croûte. Tu mets ta plaquette ici. Alors t'as vu, faut forcer un peu. Faut faire du forcing. Et l'autre plaquette. Alors attends, est-ce que j'ai un bon angle? Non. Pivoter. Voilà. Et la plaquette. Ah oui, il va te faire chier. Voilà. Et juste à la glisser. Tout bête. Ensuite, tu remets ton étrier. Alors, tu fais gaffe à pas le tortiller ou quoi, ton flexible de frein. Tu remets ton étrier comme ça. Tu remets ton coulisseau. Si tu veux bien y aller. Alors, t'essayes de mettre ton coulisseau. À quelle heure? Voilà, le deuxième. Voilà, t'essaies de viser dans le trou. Pareil, tu fais prendre quelques tours. Voilà, en bas, pareil. Tac. Ah bien, j'aurais dû te mettre de l'autre côté. Là, t'es pas mieux, là. Hop. Serrage. Voilà, donc là, celui-là, tu le serres pour de vrai. Tac. Tu reviens sur le deuxième. Voilà. Ensuite, on met les capuchons. Voilà, tac, tac. Et là, on va remettre la graffe des plaquettes sur l'étrier. Je la présente comme ça. En général, c'est un peu la comédie. Faut mettre la première. T'essayes du moins. Voilà. La deuxième. C'est là que ça devient la comédie. Alors, attends. Là, j'utilise une multiprise et j'y vais pour de vrai. Alors, attends. Je m'installe. Ah merde, j'étais dedans. J'étais dedans. Ah. Ah, comme ça marche aussi. Alors là, tu vois, elle est pas bien mise. Un petit coup de marteau. Sans s'en mettre sur les doigts. Voilà. Pareil pour l'autre. Tac. Et là, on est bien. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter la roue. Alors, on remonte la roue. Aïe, ça, c'était mon pied. Oui, c'est le diesel qu'on repasse. On fasse. Ah, la comédie, toi. Ah là là. Là, je suis en face. La douille. Tu vois, comme je t'ai dit, les gants action. Voilà, voilà. C'est ce que je veux dire.
Là, j'ai fini la prestation, donc je vais pas m'amuser à changer de gants, hein, comprends-tu. Ah, j'ai fini la prestation. Il me reste le côté droit à faire quand même. Hein. Alors, Serge Jean Croix et lui en dernier. Doucement les boulons anti-vol à la péteuse. T'as vu, j'y étais. Peinard, c'est un coup à les foirer. Et quand tu foires ça, extraction anti-vol. Et là, tu t'amuses. Donc maintenant, on va redescendre la voiture. Tu lèves le cric. On enlève la chandelle. C'est dans le bon plan, moi, hein, que tu vois ce que je fais. Oui. Hop, tu fais descendre tranquillement la voiture. Ah, le cric a glissé. Voilà. On serre à la main les boulons. Merde, utilise le 19 pour le 17. Voilà. À la main ou clé dynamo, hein. C'est 8 Nm, je crois, les rois lui, comme ça. Toujours en croix et l'antivol en dernier. Alors celui-là, tu le sers pas comme un bourrin. Gentil. Voilà. En arrière, histoire de le débloquer. Et voilà. Je vais faire l'autre côté et on se retrouve après. Alors je te fais pas en accéléré rapide comme sur la 206 parce que ça me prend du temps et puis la batterie, tout ça, t'as compris. Donc je vais couper et je te montre la démarche à suivre une fois que t'as fait l'autre côté. Mais c'est la même chose, hein, c'est l'effet miroir après. Hein. Allez, à tout de suite. Bon bah du coup, comme je te disais, j'avais plus de batterie. Je suis en train con, là je suis avec mon autre téléphone. Donc là j'ai fait l'autre côté. Ne pas oublier de pomper. Tu vois, regarde, je vais jusqu'au bout. Et donc c'est pas cool. Voilà. Tu vois, là je peux plus y aller. C'est bon. Tu vois, là je suis à fond. Surtout pas oublier ça, hein, parce que le premier freinage il peut être mortel. Donc voilà, et ben écoute, j'espère que t'as aimé ce tuto. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et je te dis à la prochaine. Ciao.